retour à la maison enfin. Je suis partie de la maison, il était 10h30 je pense. Là il est 3h, quand même. Fait que c'est ça. Dans le fond, je suis partie de la maison pour aller directement au centre de la francophonie ou quelque chose comme ça, pour le salon de l'emploi. Il y avait une conférence à 11h sur les emplois dans la fonction publique. Fait que j'ai écouté la conférence, j'ai pris quelques notes si jamais je veux appliquer dans la fonction publique. C'est quand même des beaux emplois avec des bonnes conditions. Mais comme ce que j'ai remarqué du salon de l'emploi, c'était un peu inutile que j'y aille parce que c'était surtout des gens qui recrutaient pour des stages cet été ou des emplois plus... pas plus bas dans l'échelon, c'est pas ça que je veux dire, mais pas des types d'emplois que moi je cherche présentement. Il y a plusieurs personnes qui me demandent quel type d'emploi que je recherche. C'est sûr que j'aimerais aller dans ce que j'ai étudié, donc en sciences. Mais je serais aussi ouverte pour une job de coordonnatrice ou en communication, marketing, ce genre de choses-là, dans n'importe quel domaine. C'est sûr que j'ai un intérêt pour la beauté, mais ça peut être dans n'importe quoi. Puis ce qui était là, c'était plutôt des jobs comme service à la clientèle, des petits postes, des petits contrats là, saisonniers là, pour les jeux qui s'en viennent, les jeux de Paname qui s'en viennent à Toronto cet été. Fait que tu sais, c'est quand même des belles opportunités, mais c'est pas ce que moi je recherche présentement comme type d'emploi. Donc j'ai quand même donné quelques CV, on sait jamais. Là. Il y avait une école privée qui était là, qui cherchait des professeurs en sciences, fait que je me suis dit pourquoi pas. J'ai donné mon CV, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est ça, puis la plupart des employeurs qui étaient là, des représentants en fait, ils parlaient juste anglais. Moi, c'est pas un problème, je suis bilingue, mais je me dis pour une foire d'emploi dans la francophonie, c'est dommage qu'il y ait juste des recruteurs en anglais. Je trouve ça un peu étrange, là, personnellement. Mais bon, ça n'a pas été un problème. Donc, c'est ça, j'ai quand même donné des CV, puis c'est bon pour moi de participer à des foires comme ça. Ça montre que j'ai une bonne volonté de chercher un emploi. Donc, je vais mettre ça dans mon dossier pour le chômage. Ensuite, quand je suis sortie de là, j'ai été manger des sushis et quel sushi! C'était incroyable. Ça s'appelle Tony Sushi. J'ai pris des photos, même une vidéo là, que je vais insérer ici. C'est une assiette de 12 sushis. Il y en avait 5 au thon puis 7 au saumon, si je me souviens bien. Puis c'était 13$ pour le lunch. Ça venait avec la petite soupe, la petite salade, puis un verre de thé. Fait que je trouve ça a bien de l'allure, là, honnêtement, pour ce prix-là. Puis les sushis étaient tellement bons. J'ai eu un moment d'épiphanie personnelle quand je les ai mangés. C'était à ce point-là. Là. C'était délicieux. C'est sûr que je retourne. Si jamais vous vous demandez c'est où à peu près, pour ceux qui connaissent Toronto, c'est au coin de Queen et Spadina Avenue. Donc c'est sûr que je vais retourner. Si vous avez vu mes vlogs avec Jen, c'est pas loin du Lush, là, où est-ce qu'on était. Là, on est passé devant en fait quand on a été magasiner ensemble dimanche passé. Après ça, je m'en allais au bureau du passeport qui est sur Victoria Street, donc dans le fond au coin de, mettons, Adelaide puis Yonge quasiment. Là. Donc je m'en allais là pour renouveler mon passeport, je vous l'avais dit depuis quelques temps. La bonne nouvelle, c'est que ma photo, que j'avais pas l'air d'une meurtrière, était correcte, fait qu'ils l'ont pris. Mais par contre, je savais pas, il fallait que j'amène mon passeport actuel. Moi, j'avais juste amené mon passeport là, qui était expiré depuis quelques années. Puis malheureusement, ça fonctionnait pas. Donc, ils m'ont donné un numéro, puis ils m'ont demandé d'aller chercher mon passeport actuel à la maison. Fait que j'ai couru jusqu'à la maison. Une chance, j'étais à 10 minutes de là à pied. J'ai pris mon passeport, puis je suis retournée à la course au bureau. Puis quand je suis arrivée, c'était à mon tour. Fait que c'était juste parfait, là. Ça a pris 45 minutes en tout et pour tout. Fait que mon passeport est officiellement... ma demande est faite. Puis ce qui est cool, c'est que la demande que j'ai faite, c'est pour 10 ans. Donc, c'est 160$ au lieu de 120$ pour 5 ans. Donc, il y a vraiment une bonne économie. Puis, ma photo est belle. Puis, elle va me durer jusqu'à l'âge de 41 ans. Fait qu'à 41 ans, je vais avoir peut-être l'air encore de cette face-là. Du moins, sur mon passeport, je vais avoir l'air de ça. Puis, je trouvais ça bien drôle. Puis, pour me récompenser d'avoir fait tout ça aujourd'hui, je suis arrêtée chez Starbucks. Je me suis pris un gingerbread latte, donc un latte au pain d'épices. C'est mon drink préféré chez Starbucks. Puis je le prends toujours sans lactose, décaféiné, pas de crème fouettée. Ça enlève des calories, puis ça m'enlève le mal de ventre aussi. Je suis intolérante au lactose. Fait que je me suis pris ça, puis en marchant vers la maison, j'ai siroté mon café. Ça fait beaucoup de bien. Donc là, il est 3h. Qu'est-ce que je voulais faire? Ben, ramasser un peu avant que Michel arrive. Comme je vous ai dit, nos amis qui étaient supposés venir en fin de semaine vont venir seulement dans 2 semaines, donc ben, tant mieux, j'avais fait le ménage déjà. Je veux juste m'assurer que la maison soit accueillante pour Michel. Ce que je voulais faire aussi, c'est continuer de regarder pour des emplois. J'ai de la préparation aussi à faire pour mon entrevue de la semaine prochaine, parce que j'ai une entrevue mardi, ma deuxième entrevue. Je suis très excitée. Fait que je vais commencer à regarder ça. Puis je voulais faire des tâches ménagères comme du ménage, du lavage, ce genre de choses-là. Pas très intéressant pour vous.
Donc, je pense que c'est ça pour le moment. Je vais revlogger dans le fond ce soir, voir c'est quoi nos plans de la fin de semaine. Moi puis Michel, on a vu qu'au Nathan Phillips Square, où est-ce que je vous avais montré qu'il y avait l'hôtel de ville, il y a un anneau de patinoire, fait que peut-être qu'on irait patiner en fin de semaine. Je pense que ce serait une belle opportunité. Puis sinon, j'ai pas d'autres plans à proprement parler. Je pense qu'on va juste rester à la maison tranquille, puis aller se promener dans notre quartier. Donc je vous tiens au courant pour la suite. Ah, ça y est, Michel est revenu à la maison, on a mangé des pizzas nanes avec la salade, c'était si bon. Et là, on s'apprête à regarder House of Cards, la saison 3, vient tout juste d'être releasée sur Netflix, on est très excités et je me suis dit que pour l'occasion, on pourrait déguster quelque chose de très spécial. Et j'ai nommé les Lay's ondulés enrobés de chocolat au lait. 5 $ pour un sac de 141 grammes, donc c'est quand même assez dispendieux, mais on aime les expériences culinaires, alors on va goûter, puis on va vous donner nos impressions rapides. Ça sent bon. Je l'ai pas assez ouvert, je pense. Donc ça ressemble à ça, c'est comme une chip, puis de l'autre côté il y a comme du chocolat. Ouh! C'est très bon. Petit goût sucré salé. C'est étonnamment très très bon. Le chocolat au lait il est vraiment sucré là. C'est le genre de chocolat genre un peu candy bar que j'aime là. Ouais. C'est comme si elle avait pris une Kit Kat, mais qu'au lieu d'être les gaufrettes, c'était des chips. Regarde. Michel est en train de le goûter. Puis qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, mais ça. C'est-tu correct ou c'est bon? Il y a une bonne couche de chocolat, non? Ouais, quand même. Michel trouve ça très bon aussi. Fait que si jamais vous avez envie de vous gâter un peu, 5 $, là, c'est pas donné. Mais c'est quand même très bon. Bon, il se fait tard, il est presque 11 h. Je vais aller me mettre au lit sagement et terminer le vlog tout de suite. Je viens de penser à quelque chose. Hier, quand j'ai été prendre mes photos de passeport, j'étais pas loin du St. Lawrence Market et j'ai remarqué que tous les samedis, il y a le Farmers Market, donc une espèce de marché des fermiers, donc qui viennent apporter leurs produits frais. Puis j'en ai parlé à Michel, puis je pense qu'on va aller faire un petit tour s'il fait beau. Ça serait vraiment cool, fait qu'on vous amènera avec nous pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. J'ai très très hâte. Donc je vous fais plein de bisous, puis on se parle demain. Bye!